L'histoire commence lors d'une nuit pluvieuse, où un homme inflige une raclée à une petite fille nommée Suzune, sous les yeux d'un jeune garçon paralysé par la peur. Après cela, l'homme emmène la fillette et l'enferme dans une pièce. Un peu plus tard, le garçon, nommé Junta, court à la recherche de Suzune, mais en ouvrant la porte, il découvre qu'elle n'est plus là. Désespéré, il part à sa recherche et, en la trouvant, s'excuse auprès d'elle, regrettant de ne pas avoir agi plus tôt. C'est alors que l'on remarque que la fillette a un œil rouge bandé. Elle lui conseille de l'oublier et de rentrer chez lui. Cependant, Junta la prend par la main et décide de fuir avec elle. Il trouve refuge dans un temple en ruine, mais le froid est insoutenable. Heureusement, un homme errant les découvre. Voyant qu'ils sont seuls, il décide de les emmener avec lui. Le lendemain, lorsque Junta se réveille, ils arrivent dans un village construit pour abriter des forgerons, réputés pour manier d'énormes soufflets afin de forger des katanas. À leur arrivée chez l'homme, ils sont accueillis par sa fille, qui lui demande qui sont ses enfants. Son père lui répond qu'ils ont besoin d'un endroit où rester et qu'ils vivront désormais avec eux. La fillette est ravie à l'idée qu'il fasse partie de sa famille. Elle se présente à Junta sous le nom de Shirayuki et lui propose d'être amie. Suzune, quant à elle, est plus réservée, mais finit par se présenter également. La nuit tombée, Junta, incapable de dormir, interroge l'homme, Motoharu, lui demandant s'il est un samouraï. Celui-ci lui répond qu'il est en réalité un sentinelle chargé de protéger des personnes et des objets importants. Le temps passe, et les enfants deviennent amis, appréciant leur nouvelle vie. Un jour, après avoir joué et dit au revoir à leur ami Chitose, Junta interroge Shirayuki sur sa mère, Yokaze, sachant qu'elle les a aidés à obtenir l'autorisation de vivre dans le village de Kadono. Shirayuki lui explique que sa mère passe son temps au temple, car elle est une Itsukihime, aussi appelée prêtresse du dieu du feu. Seul le chef du village et son père ont le droit de la voir, car les règles interdisent aux Itsukihime d'interagir avec les gens ordinaires, de peur que cela ne contamine leur pouvoir sacré. Cela fait de nombreuses années qu'elle ne l'a pas vu. Le temps s'écoule encore, et Junta commence un entraînement avec Motoharu. Pourtant, il a l'impression de ne faire aucun progrès. Motoharu lui attrape la tête et lui explique que, même s'il a l'impression de ne pas avancer, rien n'est éternel et qu'il change peu à peu. Il l'encourage en affirmant qu'avec le temps, il deviendra plus fort. Motoharu part ensuite accomplir ses devoirs. Shirayuki tente de remonter le moral de Junta. Peu après, Suzune les rejoint et leur annonce qu'il est temps de prendre le petit déjeuner. Les années passent. Désormais adulte, Junta, au temple, annonce qu'il a vaincu un démon qui avait utilisé une peau humaine pour infiltrer la ville. Les démons apparaissent de plus en plus fréquemment. Un ancien suppose qu'il cherche peut-être à dévorer le foie de la princesse, comme le suggèrent les légendes. Cependant, la prêtresse évoque une autre possibilité, les démons pourraient vouloir s'emparer de l'épée sacrée Yare, qui semble avoir une immense valeur pour eux. C'est alors qu'un sentinelle du nom de Kiyomasa leur dit de ne pas s'inquiéter, car l'actuelle Itsukihime est puissante, bien qu'un individu sans talent soit parmi eux. Junta lui demande s'il a un problème avec lui, mais avant qu'une dispute n'éclate, la prêtresse intervient, rappelant que l'endroit est sacré et doit être respecté. Kiyomasa se fait réprimander et finit par s'excuser. Une fois la réunion terminée, tout le monde part, sauf Junta, qui reste sur place. On découvre alors que la prêtresse actuelle n'est autre que Shirayuki. Elle lui demande de l'appeler par son prénom lorsqu'ils sont seuls, mais Junta lui répond que son rôle mérite le respect. Pourtant, en voyant sa tristesse, il finit par céder et l'appelle par son prénom, ce qui la réjouit. Elle lui annonce que Suzune est ici. Lorsqu'il va la voir, il constate que, malgré les années passées, elle a toujours l'apparence d'une enfant. Shirayuki explique à Junta qu'il ne doit pas se fâcher contre Suzune pour s'être introduite ici. Elle n'en pouvait plus d'attendre son retour à la maison et a décidé de venir l'attendre au sanctuaire. Junta la réveille, et après qu'elle lui ait souhaité la bienvenue, il lui rappelle que cet endroit est interdit. Fâché, Suzune lui demande pourquoi lui a le droit d'y aller et pas elle. Junta lui répond que ce sont les règles et qu'elle doit les respecter. Mais alors qu'ils discutent, il sent une présence et ordonne à Suzune de se taire. Si quelqu'un découvrait qu'elle est entrée clandestinement dans le sanctuaire, elle risquerait d'être exécutée pour blasphème. Aussitôt, Suzune s'enfuit pour se cacher. Peu après, un ancien arrive au sanctuaire, attendant une réponse concernant la proposition qu'il avait faite auparavant. Shirayuki lui permet d'entrer, et en entrant, elle demande à Junta de lui accorder quelques minutes, bien que Junta lui réponde que son devoir est de rester aux côtés de la princesse. Cependant, Shirayuki lui assure qu'il n'y a pas de problème et, avant de partir, elle lui dit que la sécurité de Kadono est entre ses mains et espère qu'il continuera à être son défenseur fidèle. Après cela, nous retournons dans le passé, où les garçons assistent aux funérailles de la mère de Shirayuki. À la tombée de la nuit, celle-ci lui fait savoir qu'elle veut maintenant devenir Itsukihime, car elle aime le village pour lequel sa mère a donné sa vie, et elle veut l'aider à rester fort. Malheureusement, cela signifie qu'elle ne pourra plus le revoir, bien que Junta lui fasse comprendre qu'il viendra simplement jusqu'à elle. Et bien qu'il ne possède pas encore les capacités nécessaires, il deviendra plus fort. Suivant les traces de Motoharu,
Il s'entraînera pour pouvoir vaincre n'importe quel démon et ainsi devenir le sentinelle du village et la revoir. Shirayuki est ému. De retour au présent, lorsque Jinta sort du sanctuaire, nous voyons deux démons ravis, car tout se passe à merveille. Le lendemain, Jinta médite, car on lui a dit qu'on n'aurait pas besoin de lui au sanctuaire avant l'après-midi. Suzune, ravi, saute pour l'enlacer, mais en la voyant, il lui dit que son bandage est desserré. Ils sont très heureux d'avoir enfin trouvé le bonheur. Soudainement, Shirayuki arrive à la maison et leur annonce qu'elle a obtenu l'approbation du chef et peut maintenant se promener, mais seulement pour cette journée. Ils décident de prendre le petit déjeuner tous ensemble, comme dans le bon vieux temps, et les filles en profitent pour taquiner Jinta. À la fin du repas, Suzune lui fait savoir qu'elle est très contente de sortir avec la princesse et que son bonheur est aussi le sien. Jinta lui ébouriffe les cheveux et lui demande de veiller sur la maison. Cependant, une fois qu'ils partent, Suzune passe de la joie à serrer les poings. Pendant ce temps, Shirayuki et Jinta se promènent en ville, où tout le monde est surpris de voir le bizarre accompagné d'une belle femme. En arrivant chez Chitose, Jinta passe sa commande, mais Shirayuki semble triste, car Chitose ne la reconnaît pas. Jinta lui dit que c'est normal, puisqu'elle ne l'a pas vu depuis des années. Ensuite, Chitose lui remet sa commande ainsi que son plat préféré. Bien qu'un peu nerveuse, Jinta avoue à Shirayuki que beaucoup de choses ont changé entre eux, car il ne joue plus le rôle de grand frère, mais celui du sentinelle du village. Tous deux comprennent et espèrent pouvoir faire de leur mieux pour protéger chacun leur propre devoir. Au coucher du soleil, alors qu'ils sont près de la rivière, Jinta lui demande si elle est satisfaite, ce à quoi elle répond qu'en réalité, elle voulait juste qu'il puisse parler à cet endroit, car c'est là que tout a commencé pour elle. Elle révèle alors à Jinta qu'elle va se marier avec Kiyomasa, car le chef du village l'a sermonné la veille. Puisque les démons la recherchent, elle devrait avoir un successeur avant de finir comme sa mère. Et comme Kiyomasa est un sentinelle né à Kadono, il deviendra éventuellement le chef du village, ce qui bénéficiera à tous. Jinta est surpris par cette révélation. Shirayuki ajoute qu'elle accepte cette décision en tant que prêtresse, mais qu'en tant que Shirayuki, elle lui avoue qu'elle l'aime. Elle révèle qu'elle était prête à partir et à commencer une nouvelle vie avec lui ailleurs, mais elle savait qu'il ne ferait jamais ce choix. Jinta lui répond qu'elle a raison. Un peu triste, elle lui demande alors s'il n'est pas amoureux d'elle. Jinta répond qu'il a fait le serment de protéger Byakuya, et non Shirayuki. Il a travaillé sans relâche, apprenant à manier l'épée quand il était jeune, parce qu'elle avait courageusement pris le manteau d'Itsukihime et qu'il la respectait pour cela. Alors, s'il décidait maintenant de s'enfuir avec elle, tout son entraînement aurait été vain et une insulte à ce qu'elle représente. Shirayuki comprend, car ils sont très semblables, ils ne peuvent s'empêcher de donner la priorité à la façon dont ils vivent leur vie plutôt qu'à la personne avec qui ils la vivent. Ils doivent donc chacun poursuivre leurs devoirs, même s'ils ne peuvent pas être ensemble. Pendant ce temps, à la maison, Suzune semble anxieuse. Plus tard, au temple, on rapporte que deux démons ont été aperçus rôdant dans la forêt. Kiyomasa restera à Kadono pour protéger le village, tandis que Jinta devra pénétrer dans la forêt pour remplir son devoir de sentinelle. Il accepte sa mission, mais en sortant du temple, il est confronté par Kiyomasa, qui lui demande pourquoi il reste silencieux alors qu'il a appris la nouvelle concernant Byakuya. Il sait que Jinta était aussi amoureux d'elle, mais celui-ci répond qu'il ne pense qu'au bonheur de la princesse et au bien du village. Cependant, Kiyomasa ne comprend pas comment il peut accepter cela aussi facilement, alors qu'il sait qu'il est amoureux de Shirayuki. D'un autre côté, Suzune reçoit la visite d'un des démons, tandis que Jinta est attaqué par l'autre. Il parvient à lui trancher le bras, mais le démon rit, affirmant qu'il savait que ce serait amusant. Il rappelle que leur espèce peut vivre des siècles, alors que les humains ne vivent qu'une fraction de ce temps. Pourquoi s'obstine-t-il donc à manier cette épée, défiant la nature pour accumuler du pouvoir? Le démon lui demande dans quel but il fait tout cela. Jinta lui répond qu'il le fait pour trancher ceux qui menacent les êtres qu'il doit protéger. D'autre part, le démon demande à Suzune si elle sait ce que c'est, et effrayée, elle lui répond que c'est un démon, bien que le démon lui mentionne qu'elle en est également un. Cependant, Suzune refuse, car elle est humaine. À ce moment-là, le démon remarque que Suzune s'accroche à l'amour de son frère, et c'est ce qui la pousse à essayer de devenir humaine. Il remarque que cette personne doit être très loyale envers elle, et Suzune, émue, lui avoue que son frère est tout pour elle. Le démon lui avertit que quelqu'un tente de faire du mal à son frère, ce qui serait une aide précieuse si elle l'accompagnait. Il lui promet qu'il ne lui fera pas de mal. Cependant, Suzune refuse, car même s'il promet de ne pas lui faire de mal, rien ne garantit qu'il ne fera pas de mal à son frère. Le démon pose alors sa main sur son front et lui dit que cela l'aidera à mieux comprendre la situation. La petite voix Shirayuki se donnait à Kiyomasa et, ne pouvant le supporter, elle commence à vomir. Elle lui demande si cela était réel, et le démon lui répond que son pouvoir est la clairvoyance et qu'il peut lui montrer quelques fragments de l'avenir. Et si elle ne le croit pas, elle peut le suivre pour le voir de ses propres yeux. Suzune finit par céder et se retrouve entre les mains du démon. Pendant ce temps, dans la forêt, lors de son affrontement, Jinta demande au démon pourquoi ils sont si déterminés à faire du mal aux humains. Ce dernier répond que c'est pour ce qu'il est.
Bien que les démons ne tuent pas les humains par nature, ils existent simplement pour accomplir un but spécifique, et le sien se trouve ici. Jinta lui demande s'il ne peut pas exercer un contrôle, et le démon répond que, sinon, on ne les appellerait pas des démons. Décidé et sans pitié, Jinta choisit d'en finir avec ce démon, bien que ce dernier utilise son pouvoir d'assimilation pour augmenter sa force. Ayant dévoré d'autres démons auparavant, ils s'affrontent violemment, où Jinta perd son bras. Mais avant d'être envoyé dans l'au-delà, il prend la pointe de son épée brisée et poignarde le cœur du démon. Cependant, avant de mourir, ce dernier avertit Jinta qu'il a pu accomplir son but, car l'autre démon avec lequel il travaillait a déjà vu très loin dans le futur, exactement 170 ans plus tard, au moment où une divinité maléfique fera son apparition. Jinta se demande de quel démon il parle, mais se souvient alors de Suzune. Il est inquiet. Cependant, avant de mourir de manière désespérée, le démon utilise son bras amputé pour saisir la tête de Jinta et lui dit qu'il va lui offrir un cadeau d'adieu. Pendant ce temps, Kiyomasa tente d'approcher Shirayuki, mais elle l'arrête, lui disant qu'il devrait au moins attendre de savoir si Jinta est en sécurité. Il lui répond que c'est le meilleur moment, et si la chance leur sourit, cette nuit suffira. Où veux-tu que je continue à attendre? La décision te revient, dit-il, et à ce moment-là, Shirayuki se souvient de la promesse que lui avait faite Jinta, ce qui lui permet de comprendre qu'elle a également fait un serment pour protéger Kadono. Elle se prépare à offrir une nuit de passion à Kiyomasa, tandis que lui pense que tant elle que Jinta sont fous. Cependant, ils sont interrompus par le démon, qui dit à Suzune que, comme elle peut le voir, ce n'était pas une illusion. Suzune est choquée et lui demande ce qu'elle est en train de faire, tandis que, de son côté, Jinta récupère son bras et remarque que le corps du démon a disparu. Mais maintenant, ce qui est le plus important, c'est d'aller auprès de Suzune. Malheureusement, en voyant le village, il constate qu'il est en flammes. De son côté, Suzune demande à Shirayuki de lui expliquer ce qu'il est en train de faire et pourquoi il a tant souffert tout ce temps, peu importe combien cela a déchiré son cœur. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle et Jinta soient ensemble, car il savait que cela les rendrait heureux. Le voir s'approcher d'une autre personne aurait été insupportable, c'est pourquoi il a accepté que ce soit elle. Mais malgré tout ce qu'il a fait, maintenant elle est avec un autre homme. Shirayuki comprend que Suzune n'a jamais laissé son corps ni son esprit se développer, afin de pouvoir continuer à être la petite sœur de Jinta. Malheureusement, maintenant, elle doit vivre en tant qu'Itsukihime pour préserver l'héritage de Kadono. De plus, c'est la seule façon pour elle de rendre à Jinta l'amour qu'il lui a donné. Suzune lui demande si elle parle sérieusement. Elle a pris tout ce qu'elle a toujours voulu, et maintenant elle va tout jeter pour des inconnus. En colère, elle lui demande comment elle ose et finit par enlever son bandage. Elle commence à rire comme une psychopathe, lui demandant si cela l'amuse de la faire passer pour une idiote. Shirayuki lui demande de s'arrêter, mais Suzune lui ordonne de se taire. Le démon lui dit qu'elle avait raison, la princesse de cet endroit ne vaut pas la peine d'être sauvée. Son cher frère risque sa vie pour elle, tandis qu'elle lui plante un couteau dans le dos. Elle lui demande si cela ne la met pas en colère de voir son frère se blesser à cause de cette vile femme. Shirayuki lui demande de ne pas l'écouter, mais le démon demande à Suzune ce qu'elle pourrait faire pour aider son frère, suggérant que le mieux serait que cette princesse stupide meure. À ce moment-là, des ombres envahissent tout l'endroit, et Suzune devient beaucoup plus grande, lui disant à Shirayuki que maintenant, la meilleure chose qu'elle puisse faire est de mourir. Kiyomasa prend son épée, mais la démoniaque le pousse, lui disant que c'est juste un combat pour les femmes. Elle lance ensuite l'épée à Suzune et lui dit que la princesse mourra sûrement heureuse, sachant qu'elle a été tuée par la même épée que son peuple vénère. Avant de partir, elle prend le corps de Kiyomasa et dit à Suzune de s'amuser pendant qu'elle dégaina son épée pour lui prendre la vie. À ce moment-là, Jinta arrive et Shirayuki court vers lui, mais finit par perdre sa tête entre ses bras. Suzune se réjouit en voyant qu'il va bien, puis commence à jouer avec le cadavre de Shirayuki sous le regard stupéfait de Jinta. En colère, il se jette sur elle. Cependant, Suzune lui demande ce qui ne va pas. Jinta, surpris, lui demande si c'est vraiment elle, et elle répond que c'est évident. Elle lui demande pourquoi il a l'air aussi triste, alors qu'elle vient de tuer la princesse pour lui. Au lieu d'être triste, il devrait sourire. Mais Jinta lui demande comment cela peut-il avoir du sens. Suzune explique que cette traîtresse voulait se marier avec un autre homme et a menti sur le fait d'être amoureuse de lui, alors il n'y a pas de raison qu'il soit triste. Ou est-ce qu'il l'aime encore, malgré le fait qu'elle lui ait poignardé le dos? Elle lui dit qu'il devrait mieux rentrer chez lui, car elle est épuisée. Cependant, Jinta lui demande comment elle a pu trahir toutes les bonnes personnes de Kadono, qui les ont élevés comme leurs propres enfants, causant des désastres et laissant le village en ruine. Et tout ce qu'elle peut dire, c'est qu'elle est fatiguée. Jinta pense que la Suzune qu'il connaissait a disparu depuis longtemps et se jette sur elle. Suzune lui demande d'arrêter, mais quand Jinta brise son épée, le pouvoir démoniaque en lui commence à affluer. Son bras se transforme et ses yeux deviennent ceux d'un démon. Suzune lui demande d'arrêter, mais il lui ordonne de se taire. La petite, qui n'est plus si petite, est déçue et lui demande s'il va l'abandonner comme tout le monde, parce que si c'est le cas, elle n'a plus besoin de lui et en a assez d'avoir foi en lui.
En colère, elle le frappe pour lui dire toutes ses frustrations. Mais Jinta lui ordonne de se taire, ce qui la fait s'arrêter. Frustrée, elle attaque pour le tuer, mais en tentant de retirer son bras de son corps, elle ne parvient pas à le faire. Jinta se prépare à lui infliger un coup fatal. C'est alors que Suzune se souvient que Jinta ne lui avait jamais fait de mal, et même s'il était en colère, il ne lui ferait jamais de mal. Mais cette fois, c'est différent, et il la jette contre le mur. Cependant, en la voyant se relever, il se jette de nouveau sur elle pour en finir. Mais c'est à ce moment-là que la démoniaque intervient et prend l'attaque, demandant à Suzune de quitter les lieux. Suzune part, mais avant de quitter le temple, elle déclare qu'elle déteste désormais tout et commencera à détruire des personnes, des nations et chaque dernière chose qui existe dans ce monde. Elle dit que c'est mieux qu'on se souvienne d'elle, car peu importe le temps qui passe, elle reviendra lui rendre une dernière visite avant la fin. La démoniaque commence à rire, car elle a enfin accompli son objectif et révèle à Jinta que les démons ne pourront pas suivre le rythme de l'évolution rapide des temps. Elle a vu un futur où l'obscurité sera illuminée par la lumière créée par l'homme. Dans ce futur, les démons ne seront plus que des mythes des temps anciens. Mais maintenant qu'elle a accompli son objectif, elle peut mourir heureuse, car elle a assuré un avenir à ses frères. Après la disparition du démon, Jinta prend le corps de Shirayuki et se lamente de ne pas avoir pu la protéger. Le lendemain, les habitants commencent la reconstruction du village. Pendant ce temps, Jinta se souvient de son enfance dans cet endroit. Cependant, en sortant de chez lui et en voyant le chef du village, il lui annonce qu'il va quitter Kadono pour s'entraîner depuis zéro et se préparer à affronter le dieu démon qui déchaînera sa colère sur toute la terre. Il doit terminer cela d'une manière ou d'une autre. Le chef du village lui demande s'il va céder à la haine et tuer sa propre sœur. Il lui demande s'il est sûr de cela, car il doute que ce soit ce que son cœur désire. Il répond que Suzune est sa sœur, mais qu'il a aussi aimé Shirayuki, et il ne peut pas s'empêcher de haïr sa meurtrière. Il est actuellement consumé par une malice qui l'incite à tuer Suzune. Cependant, il admet que s'il est possible, il espère trouver une solution pacifique. Le chef du village lui confesse qu'il pensait que, lorsqu'il serait devenu démon, il ne se soucierait que du massacre. Mais en voyant qu'il restait encore un peu de décence en lui, il finit par remettre Yare à Jinta. Lorsque celui-ci dégaine l'épée, le chef du village lui dit que désormais, il est le propriétaire de Yare, ce qui signifie que selon la tradition, il doit ajouter le kanji de nuit à son nom et qu'à partir de ce moment, il sera connu sous le nom de Jinya. Maintenant que le ligné des Itsukihime est éteinte, cette épée ne ferait qu'accumuler de la poussière dans le sanctuaire, il est donc préférable qu'elle soit entre ses mains. Ensuite, il s'agenouille et lui présente ses excuses, car il était bien conscient de tout l'amour qu'il y avait entre lui et la princesse. Bien qu'il sache aussi que Kiyomasa avait des sentiments pour elle, et bien que l'on disait que cela se faisait pour le bien de Kadono, en réalité, il imposa ce mariage uniquement parce qu'il voulait que son fils soit heureux, et ainsi, toute cette tragédie repose sur ses épaules. Jinta le prend par l'épaule et continue son chemin, non sans rappeler les paroles du vieil homme qui lui avait dit que, puisqu'il avait l'intention de revenir à Kadono dans quelques années, le moins qu'il puisse faire est de construire un temple en son honneur. De son côté, Jinta est arrêté avant de partir par Chitose, qui lui crie qu'à ses yeux, il est la même personne qu'il a toujours été. Jinta, ou plutôt Jinya, lui demande de lui garder un peu de mochi aux algues pour son retour. En commençant son voyage, il comprend pourquoi le démon qu'il a tué se sentait si satisfait lorsqu'il a dit qu'il avait accompli son but. 170 ans passent en un clin d'œil, et maintenant Jinta se retrouve 170 ans dans le futur. Vers les années 1850, Jinta, désormais connu sous le nom de Jinya, s'était forgé une excellente réputation en tant que chasseur de démons. Un jour, il est convoqué par un homme riche pour une mission spéciale. L'homme le présente à son assistant, Zenji, et lui dit qu'il pourra s'adresser à Zenji pour obtenir tous les détails supplémentaires. Puis, il quitte la pièce. Zenji salue Jinya et lui demande ce qu'il sait déjà. L'homme lui a parlé de sa fille adorée, Natsu, et du démon qui rôde récemment autour d'elle. Il veut que Jinya la protège. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En réalité, Jinya va devoir agir comme garde du corps pour Natsu, car depuis ses 13 ans, elle affirme entendre un démon rôder devant sa chambre. La créature répète sans cesse « Rends-moi ma fille ». Natsu est terrifiée à l'idée d'être enlevée. À ce moment-là, Natsu fait irruption dans la pièce, à la recherche de Zenji. Elle aperçoit Jinya assis là et devine qu'il s'agit du garde du corps engagé par son père. Mais lorsqu'il tente de se présenter, elle le coupe net. Elle ne veut rien avoir à faire avec lui et l'accuse d'être un escroc qui prétend être chasseur de démons. Zenji tente de la convaincre que Jinya est bel et bien un authentique chasseur de démons, que son père l'a trouvé après de longues recherches. Mais Natsu refuse d'écouter et ordonne à Zenji de le chasser. Cette nuit-là, Natsu reste éveillée, toujours terrifiée à l'idée que le démon revienne. Zenji s'installe devant sa porte pour la rassurer. Jinya aurait probablement été plus utile, mais comme Natsu l'a renvoyé, Zenji n'a pas d'autre choix que de prendre sa place. Il n'est pas certain de pouvoir affronter un démon, mais il promet de monter la garde jusqu'au matin, juste pour qu'elle puisse dormir. Natsu apprécie le geste,
mais elle est déçue que Zenji ne croit pas vraiment à l'existence du démon. Son père non plus d'ailleurs, sinon pourquoi aurait-il engagé un samouraï douteux pour cette tâche? Zenji n'est pas sûr que le père de Natsu croit au démon, mais il est certain d'une chose, il prend tout cela au sérieux. Il tient sincèrement à Natsu, même si elle n'est pas sa fille biologique. C'est alors que Natsu entend de nouveau la voix du démon. Un frisson la traverse. Elle supplie Zenji de faire quelque chose, mais lui aussi est mort de peur. Lorsqu'il aperçoit la créature, il dit à Natsu de rester dans sa chambre pendant qu'il s'en occupe, sans avoir la moindre idée de comment il va la combattre. Juste avant que le démon ne le touche, un bras est brusquement tranché, Jinya vient d'arriver. Il demande au démon de décliner son identité, mais n'obtenant aucune réponse, il le tranche en deux d'un seul coup d'épée. Le démon s'effondre et se dissout en une fumée noire. Zenji et Natsu sont sauvés pour l'instant. Natsu reconnaît Jinya, c'est bien le samouraï qu'elle avait mis à la porte plus tôt. Il se tourne vers elle et lui demande si elle pense toujours qu'il est un imposteur. Natsu lui demande alors si le démon est mort. Mais selon Jinya, ce n'est pas si simple. D'après son expérience, un démon ne meurt vraiment que lorsqu'il se dissipe en une fumée blanche. Or, celui-ci est devenu une fumée noire. Ce qui signifie une chose, il reviendra. Le lendemain matin, Zenji remercie Jinya pour les avoir sauvés. Et puisque le démon va revenir, il lui demande s'il peut rester une nuit de plus. Jinya accepte volontiers, mais il a quelques questions à poser au sujet de Natsu. Depuis qu'il a entendu le démon dire « Rends-moi ma fille », il est intrigué. Il veut savoir s'il y a une histoire derrière tout ça. Zenji explique que les parents biologiques de Natsu faisaient partie de la famille élargie du maître de maison, mais qu'ils sont décédés il y a quelque temps. Depuis, le maître a recueilli Natsu et l'a élevée comme sa propre fille. Au cas où Jinya aurait des doutes, Zenji le rassure immédiatement, il est absolument impossible que Natsu soit l'enfant d'un démon. Si cela avait été le cas, jamais son maître ne l'aurait adopté. La femme de ce dernier a été tuée par des démons, et peu de temps après, son fils s'est enfui, et n'a plus jamais donné signe de vie. Depuis, le maître voue une haine viscérale aux démons, les tenant pour responsables de la perte de sa famille. Plus tard dans la soirée, Natsu dîne avec son père adoptif. Celui-ci lui demande si tout se passe bien avec son nouveau garde du corps. Natsu admet qu'au début elle était un peu méfiante envers Jinya, mais après l'avoir vu à l'œuvre, elle est convaincue qu'il est un vrai chasseur de démons. Elle lui demande alors pourquoi il a choisi Jinya en particulier. Son père lui explique qu'il y a eu récemment des rumeurs sur des démons rôdant autour de la région. En parallèle, circulait aussi une autre rumeur, celle d'un homme capable de terrasser n'importe quel démon d'un seul coup à condition d'être payé. Le père de Natsu a pris soin de vérifier personnellement ces rumeurs, et il a su tout de suite que Jinya était le meilleur choix pour veiller sur sa fille. Natsu est soulagée. Elle réalise alors que son père a vraiment pris au sérieux ses inquiétudes concernant le démon. Et pour elle, l'amour de son père est ce qui compte le plus. Depuis qu'il l'a adoptée, elle vit heureuse, mais elle reste tourmentée par les rumeurs et les médisances que les gens colportent à son sujet. Cette nuit-là, comme prévu, Zenji et Jinya montent la garde devant la chambre de Natsu. Soudain, celle-ci sort et demande à Jinya de lui dire son nom, car elle ne lui avait pas laissé le temps de se présenter la première fois. Comme son père semble beaucoup estimer cet homme, Natsu a décidé qu'elle allait lui faire confiance aussi. Jinya remarque à quel point elle est attachée à son père adoptif, Juho, mais il trouve cela tout à fait naturel. Il l'a recueillie et lui a offert un foyer, elle lui en est profondément reconnaissante. À ce moment-là, Jinya lui pose une question, il a entendu parler de la disparition du fils de Juho, et il aimerait en savoir plus. Mais dès qu'il évoque le sujet, Natsu crie qu'elle n'en sait rien. Le sujet semble très sensible, alors Jinya décide de ne pas insister pour ne pas la blesser. C'est alors que Natsu lui pose une étrange question, est-il possible qu'un démon et un humain puissent avoir un enfant ensemble? Jinya lui répond que oui. Troublé, Natsu commence à penser qu'elle pourrait vraiment être la fille du démon qui ne cesse de l'attaquer. Mais Jinya la rassure immédiatement, elle n'a aucun lien avec cette créature. Natsu lui demande comment il peut en être aussi sûr. Jinya lui explique alors qu'il connaît personnellement ce démon, il a un passé avec lui, et il sait pertinemment que ce démon ne peut pas être sa mère. Dans ce monde, il existe plusieurs façons pour un démon de naître. Il peut venir de l'union de deux démons, d'un démon et d'un humain, mais parfois, dans de rares cas, un démon peut naître de rien. Ces entités sont issues d'émotions puissantes, surtout négatives. Lorsque ces émotions s'accumulent chez une personne, elles peuvent parfois prendre une forme physique, comme celle d'un démon. Soudain, le démon réapparaît. Natsu panique. Mais Jinya s'avance calmement vers lui et lui demande de décliner son nom. Le démon, visiblement peu intelligent, ne comprend pas ce qu'il dit et se jette sur lui. Jinya le frappe au visage et le plaque au sol. Zenji, affolé, supplie Jinya de tuer le démon sur le champ. Mais Jinya répond que s'il le fait, la créature reviendra encore. Natsu demande pourquoi. Alors Jinya lui révèle la vérité, c'est elle qui a donné naissance à ce démon. Il s'est manifesté en réponse à son sentiment profond, cette idée que, si elle causait suffisamment de remous, son père porterait plus d'attention à elle. Natsu refuse d'abord de croire ce que Jinya lui dit, mais tout semble parfaitement logique.
Elle voulait tellement que son père la traite comme sa vraie fille, et soudainement, un monstre est apparu, comme pour exaucer ce souhait. Jinya lui explique que la seule façon de faire disparaître ce démon est de reprendre le contrôle de ses émotions. Mais Natsu est perdue. Comment faire? Jinya lui dit simplement, elle doit accepter ses sentiments et lui demander sincèrement d'éliminer le démon. Elle réfléchit un instant, tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est être aimée par Juzu comme sa propre fille. Mais elle avait l'impression qu'il ne l'aimait pas vraiment. C'est pourquoi elle en est venue à croire que si un démon l'attaquait, il ferait peut-être plus attention à elle. Et maintenant, ses émotions négatives ont pris forme sous ses yeux. Ce démon, c'est elle. Zenji intervient, il lui dit de ne pas penser ainsi. Oui, ce démon est né de ses émotions, mais ce n'est pas ça qui compte maintenant. Il sait que Juzu aime Natsu plus que tout au monde. Et elle l'aime tout autant. Ils sont juste nuls pour l'exprimer. Zenji lui promet qu'il sera toujours là pour l'aider à aller mieux. Consolée et motivée, Natsu décide de tourner la page. Elle regarde Jinya et lui dit de tuer le démon une bonne fois pour toutes. Aussitôt, Jinya dégaine son épée et tranche la créature en deux. Cette fois, le corps du démon se dissipe en une brume blanche. Jinya en est certain, il ne reviendra pas. Mais plus tard, dans la nuit, le corps du démon commence lentement à se reformer. Jinya s'en doutait. Si le démon venait uniquement des émotions de Natsu, il aurait disparu pour de bon. Ce retour signifie qu'une autre personne y a mêlé ses propres sentiments. Et Jinya ne voit qu'une seule possibilité, la femme décédée, c'est-à-dire la mère de la fille. Privée des émotions de Natsu, le démon lutte pour garder sa forme. Jinya n'a que de vagues souvenirs de sa mère. Mais il est triste que les choses aient tourné ainsi. Il sait qu'il doit maintenant mettre un terme à ses souffrances et l'aider à trouver la paix. Le lendemain matin, Jinya s'apprête à partir. Natsu et Zenji viennent le remercier, mais il leur dit que ce n'est pas nécessaire. Il a déjà été payé et c'était aussi sa façon à lui de faire amende honorable. Natsu ne comprend pas, alors Jinya explique, en grandissant, il a eu le temps de réfléchir à ses choix. Il croyait faire ce qu'il fallait en fuguant avec Suzune à l'époque, mais il n'a jamais pensé à ce que ça ferait à son père, ni à l'impact sur le monde autour de lui. Elle reste confuse, alors il lui dit simplement, apprécie la gentillesse de ton père. Il s'éloigne. Un peu plus tard, Juzu sort à son tour. Zenji lui demande pourquoi il n'est pas venu remercier Jinya. Mais Juzu répond qu'il n'en voyait pas l'utilité, il savait dès l'instant où Jinya est arrivé qu'il réussirait. Zenji s'interroge. Pourquoi autant de foi en un simple chasseur de démons? Juzu répond calmement, c'est normal pour un père de croire en son enfant. Les autres n'ont toujours pas compris que Jinya est le fils de Juzu et ce dernier n'a pas l'intention de leur dire. Avant de partir, Natsu demande à Juzu s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour aider. Il lui demande pourquoi. Elle explique que Jinya lui a dit qu'elle devait lui rendre sa gentillesse. Juzu sourit. Il est heureux de savoir que Jinya pense encore qu'il est quelqu'un de bien. Mais il dit à Natsu qu'elle n'a rien à lui rendre. La seule chose qu'un enfant peut faire pour rendre son parent heureux, c'est de vivre une vie longue et pleine de bonheur.